بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue Inch'Allah avec les règles de la prière, tout ce qui concerne la prière Inch'Allah. Aujourd'hui on va voir les horaires des 5 prières quotidiennes, on peut dire les 5 prières canoniques, c'est-à-dire les prières obligatoires. Bien sûr, il faut savoir que qu'il n'y a pas d'autres prières obligatoires à part les 5 prières concernées, quotidiennes. Il n'y a pas d'autres prières obligatoires à part celles-là, les 5 quotidiennes. Toutes les autres prières sont surrogatoires. Il y en a qui sont recommandées, il y en a qui sont très recommandées, il y en a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissées, mais elles ne sont pas moins surrogatoires. Les prières obligatoires, il n'y a que les 5. On se base sur un hadith authentique, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un bédouin lui a posé la question. Il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'est obligatoire dans l'islam? Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lui a parlé des 5 prières quotidiennes. Il lui a dit, est-ce que j'ai d'autres obligations que les 5 prières quotidiennes? Il lui a dit non, sauf si tu es volontaire, sauf si tu fais ça de manière volontaire. Sinon, il n'y a que ça, que ces 5 prières qui sont obligatoires. Donc, on en a déduit, les juristes consultent, les fuqaha, les juristes consultent, les écoles juridiques ont déduit que il n'y a pas d'autres prières obligatoires à part les 5, ces 5-là. Tout le reste, c'est par volontariat. Voilà, si on veut les faire, on est rétribué. Si on ne les fait pas, on ne commet pas de tort, on ne commet pas de péché. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous voulez, y a pas de problème, si vous voulez qu'on éclaircisse un point ou un autre. Donc voilà. Euh, ces prières donc euh, obligatoires veut dire quoi? Veut dire que ces prières doivent être accomplies en leur temps. Alors, de quelle manière? Bien sûr, faut pas tout de suite s'affoler. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, la salette demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Euh, les temps déterminés, bien sûr, la religion vient d'Allah, vient de notre Seigneur. Nous n'avons pas à l'arranger comme on veut, selon nos envies, nos désirs. Donc, c'est la loi d'Allah, donc on va l'appliquer. Mais à côté de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien explicité la façon de pratiquer et d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, dans d'autres versets, nous dit qu'il n'y a pas de gêne dans la religion. C'est pas parce que quelque chose est obligatoire, une prescription, elle est dans son temps, oui, tout à fait, mais c'est quoi le temps? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé c'est quoi le temps de la prière, en fait, quand on dit la prière doit être accomplie dans son temps. Et le temps n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, si la prière du matin, elle est à 6h30, par exemple, ça ne veut pas dire qu'à 6h30 précise, je dois la faire, sinon je commets un tort. Si la prière de midi, enfin de la moitié de la journée, le dohr, qu'on appelle dohr, elle est à 1h, à 13h, ça ne veut pas dire que si je ne la fais pas à 13h, à la seconde près, je vais commettre un tort. Non. Donc il y a un intervalle, en fait. Pour chaque prière, il y a un intervalle de temps qui est assuré et qui est dicté, qui est démontré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, effectivement, comme c'est un pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam qu'on a vu la dernière fois, donc le musulman qui se dit musulman, qui obéit à son Seigneur, effectivement, ne doit pas la délaisser, ne doit pas la délaisser de manière volontaire. Pourquoi? Parce que nous sommes les serviteurs d'Allah, nous sommes les créatures du Seigneur, nous devons être, nous l'adorons, et nous avons l'obligation de l'adorer et de lui obéir, et de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà.
la retarder intentionnellement, qui est un tort. C'est le fait la retarder ou de ne pas l'accomplir en son temps ou de ne pas l'accomplir du tout. De manière intentionnelle, volontaire, c'est-à-dire la personne se dit ou elle dit non, je vais pas faire la prière, j'ai autre chose à faire, je dois jouer, je sais pas, je dois jouer à un jeu vidéo, je dois jouer au foot, je dois et donc moi la prière, bon c'est pas important. Le plus important c'est de jouer, le plus important c'est de manger, le plus important ainsi de suite. C'est ça, c'est le fait de la sortir de son temps de manière volontaire, ou de ne pas l'accomplir du tout de manière volontaire. C'est ça le tort, en fait. Mais sinon, si on l'accomplit, même si on a des choses à faire, un travail, des études, même si je dois jouer au foot et que le temps de prière n'est pas encore sorti, il n'y a pas de souci, j'ai le temps de la faire, il n'y a aucun problème. C'est pas ponctuel, c'est pas parce que la prière de Dohr, elle est à 13h00 que je dois la faire à 13h00. Non, j'ai le temps, j'ai encore le temps jusqu'à la prière de l'Asr qui est par exemple à 15h30 ou des choses comme ça. Donc, le musulman donc, est obligé de l'accomplir à temps, même s'il est incapable de se purifier ou ne connaît pas la Qibla ou est voyageant dans les airs, sur mer ou autrement, même si il est alité dans son lit, etc. Donc, comme on avait vu, on va voir plus tard, et il y a des conditions pour accomplir la prière. On a dit qu'il faut faire les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions. Mais si il n'y a pas d'eau, ou si je suis malade, si je peux pas faire d'eau, donc je peux passer aux permissions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. C'est-à-dire faire tayammum, comme on a vu, les ablutions sèches, etc. Si je ne connais pas la direction de la qibla et je la fais en ne sachant pas la direction de la qibla, la prière, elle est quand même valable. Donc voilà. Si j'ai vraiment une grande contrainte, on va voir là, tout de suite les choses, j'ai une grande contrainte et puis que je rassemble deux prières, ou si je suis en voyage, j'ai le droit de raccourcir les prières, on verra ça, Inch'Allah, de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose de figé, quelque chose, oh, la prière est obligatoire, en son temps, ça veut dire que c'est à la seconde près. Pas du tout. Donc, on va d'abord regarder les temps de la prière. Les temps, les horaires des cinq prières, c'est ça en fait. Donc, depuis le lever, de l'aube, hein, la vraie aube, jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire le matin, l'aube. L'aube, c'est quoi? L'aube, c'est la lumière blanche qui commence à apparaître bien avant le lever du soleil. Donc, le soleil se lève, par exemple, quand on commence à voir la moitié du disque du soleil vers 8h30, par exemple. Et le début de la prière de l'Fajr, la prière de l'aube, elle commence déjà 1h30 ou plus avant, hein. Non, bien avant, elle commence déjà l'heure de la prière. Donc, c'est pas au lever du soleil. Donc, il y a quand même euh, un intervalle très large, très large. Donc, la prière du matin, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, donc cette prière du matin, elle ne dépassera jamais en général. Elle est toujours avant que la personne ne sorte pour aller au travail. En général, hein, on va aller à l'école. Donc, en général, cette prière qui est importante. Donc, en été, elle est à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Donc, on a le temps, hein. Et puis, le lever du soleil, il est jusqu'à 6 heures du matin, par exemple. Donc, la personne a le temps de faire cette prière. C'est-à-dire, si on est en été, par exemple, et que le lever du soleil, il est à 6h30, par exemple. Le lever du soleil est 6h30, donc le début de la prière de l'aube est vers 5 heures, par exemple. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de me lever à 5 heures pour la faire. C'est-à-dire, si je me lève à 6 heures et avant de prendre mon petit déjeuner, je me lave et je fais ma prière, tant que je n'ai pas atteint 6h30, c'est-à-dire l'heure de lever du soleil, je suis toujours dans mon temps, je suis toujours dans le temps de la prière. Voilà, il n'y a aucun problème. Si le lever du soleil il est à 8 heures, par exemple, ou même 8h30, et que je me lève à,
à 7h30 ou à 8h, et là je fais ma prière, j'ai le droit de faire ça. Je suis pas obligé de me lever spécialement à 5 heures ou à 6 heures du matin pour faire la prière. Donc les gens ne comprennent pas souvent ça. Donc ils croient qu'il y a une contrainte. Non, il n'y a pas de contrainte, il y a une facilité. Donc surtout les gens qui vont, les élèves qui vont aller au travail, enfin ceux qui sont majeurs bien sûr, hein, pas les mineurs. Les mineurs ne sont pas obligés de faire la prière. Donc les majeurs, religieusement majeurs, peuvent, s'ils vont au collège, s'ils vont au lycée, peuvent dormir, continuer à dormir hein, et se lever avant le lever du soleil et faire leur prière. Il n'y a aucun problème. Il y a le temps, pas de souci. Ceux qui vont aller au travail, pareil. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, il y a une vraie facilité que beaucoup ignorent en fait. Beaucoup ignorent. Donc ça, c'est la prière de le fait la prière de l'aube. La prière de Dohr, c'est-à-dire vers le midi, c'est-à-dire lorsque le soleil se trouve vers le zénith, c'est ça, c'est à ce moment-là que commence l'heure de Dohr. Bon, bien sûr, à leur époque, il y avait pas d'heure, il n'y avait pas de montre, hein. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une heure ou une minute ou 60 minutes ou 60 secondes. Ça n'existait pas à leur époque, lorsque la prière était légiférée. Donc les temps de prière se mesuraient d'une autre manière, de manière matérielle, simple pour les gens qui sont instruits et pour les gens qui ne sont pas instruits. Donc tout le monde comprendra l'heure de la prière. Quand le soleil est au centre du ciel, donc tout le monde peut voir le soleil au centre du ciel. Il va atteindre le zénith. Après le lever du soleil, le soleil va parcourir une course. Donc il va aller de l'est vers l'ouest. Et lorsqu'il arrive à la moitié de son chemin, c'est-à-dire au zénith, il se trouve au zénith, et qu'il bouge plus, là commence l'heure du Dohr. Alors juste au moment où il commence à bouger le soleil pour aller vers l'ouest pour se coucher, c'est matérialisé par par une ombre, pardon. Par une ombre. Si on met un bâton au sol, on va avoir une ombre, une petite ombre. Surtout ici, pas lorsqu'on est euh, à l'équateur, il n'y aura plus d'ombre au moment du zénith car le soleil est complètement à la verticale. Mais dans le reste du monde, il n'est pas à la verticale, il est un peu incliné. Donc il va rester un petit bout d'ombre en fait, lorsque le soleil se trouve au zénith. Ce petit bout d'ombre-là, on ne va pas le calculer. Et lorsque l'ombre va commencer, bien sûr, quand le soleil se lève, l'ombre est très longue. La distance est longue. Et le soleil se lève, va aller vers le zénith, l'ombre va se raccourcir. Il va se raccourcir et tourner comme les aiguilles d'une montre, en fait. Et c'est comme ça que la montre a été inventée, de toute façon. Donc l'ombre va tourner comme les aiguilles d'une montre et se raccourcir jusqu'à ce qu'il reste un petit bout. Lorsque l'ombre va aller de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'ouest pour s'allonger, encore vers l'ouest pour s'allonger, ou vers l'est, pardon, pour commencer à s'allonger car le soleil va se coucher, eh bien cette ombre va augmenter. La longueur de cette ombre va augmenter. Et elle va atteindre donc la taille, par exemple, du bâton qu'on a mis au sol. Lorsqu'elle atteint la taille du bâton qu'on a mis au sol, ben, ça sera la fin de l'heure du Dohr et le début de l'heure de la prière de l'Asr, la prière de l'après-midi. C'est ça, c'est comme ça qu'il calculait en fait. C'est comme ça qu'il calculait. Et donc, forcément, c'était approximatif. Ce n'était pas à la minute près. Je dis même pas à la seconde près. C'était même pas à la minute près. Donc voilà, c'était donc peut-être 5-10 minutes près. Pardon. Donc voilà, il n'y avait pas une grande contrainte ou une grande précision à la seconde près, comme les gens aujourd'hui sont stressés. À la seconde près, ils croient que l'heure de prière, c'est à la seconde près. Non, non, jamais. C'est, voilà, ce n'est pas à la seconde près. Il y a même voilà, une large intervalle de temps, en fait. Euh, donc, voilà,
À ce moment-là, lorsque l'ombre va atteindre la taille de l'objet qu'on a mis au sol, c'est là que commence l'heure de l'asr. L'heure de l'asr, il va se finir quand? Voilà, pareil, lorsque le soleil va se coucher, en fait, lorsque la taille de l'ombre va faire deux fois l'objet, en fait, et que le soleil va devenir, en fait, lorsqu'on va regarder au ciel, on va voir le soleil en face de nous, en fait, vers le coucher. Et là, il va entamer sa course pour aller se coucher. C'est là la fin de l'heure du asr. Bien sûr, il faut savoir que il y a un concept qu'on appelle l'heure de choix et l'heure de contrainte. Hein, وقت الاختياري, en arabe on dit الاختياري, l'heure de choix et l'heure de contrainte. C'est quoi l'heure de choix et l'heure de contrainte? Bien sûr, l'heure de choix pour la prière du Dohr pour les Malikites. On va parler de l'école malikite car bah, on est malikite pour la majorité ici en France. Et pourquoi? Parce que cet avis-là, malikite, donne beaucoup plus de largesse et beaucoup plus de facilité que d'autres écoles, tout simplement, par rapport justement au temps de la prière, et surtout pour les gens qui sont dans la contrainte. L'heure de choix, l'heure l'ikhtiyari chez les malikites pour Dohr, c'est comme je vous ai dit, à partir du moment où le soleil se trouve au zénith, jusqu'à ce que l'ombre fasse la taille de l'objet qu'on a mis au sol, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui 3h30 à peu près, ou 3 heures, voilà, à peu près 3h30. Ça, c'est l'heure de choix. L'heure de choix, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans l'aisance, qui sont tranquilles chez eux à boire le café, etc. Là, c'est l'heure de choix. Il faut qu'ils fassent la prière à ce moment-là. Il faut qu'ils fassent la prière avant la fin de ce temps-là. Et ce qu'on appelle l'heure de contrainte, l'heure de contrainte, c'est-à-dire pour les gens qui sont très occupés, pour les malikites, le Dohr et l'Asr, ils ont un temps commun, en fait, un temps commun. Et donc, le temps, le temps de choix pour Dohr s'arrête, comme je vous ai dit, vers 3h30 aujourd'hui, au moment du Asr, au moment du début du Asr. Mais l'heure de contrainte continuera. Pour Dohr, continuera jusque la fin de l'heure de l'Asr, hein, de choix. Et l'heure de Asr de choix, comme je vous ai dit, c'est à partir du moment où l'ombre va faire la taille de l'objet, jusqu'à ce que l'ombre fasse deux fois la taille de l'objet, ou jusqu'à ce que le soleil devienne jaune et qu'il va commencer sa course pour se coucher. Aujourd'hui, c'est à peu près 45 minutes avant le coucher du soleil. Donc, Dor, pour ceux qui étaient dans la contrainte, ils peuvent le faire jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire le moment de la fin de l'heure de l'asr. Et notamment aussi, les autres écoles, au lieu de dire ça, ils disent, vous pouvez rassembler les prières, la prière Dor et l'asr, avant le coucher du soleil. Pour les gens qui sont dans la contrainte, ils peuvent rassembler. Les Malikites, donc, ils ne parlent pas de rassembler automatiquement, mais ils disent que l'heure du Dohr, l'heure du choix du Dohr, c'est jusqu'au début de l'Asr, et l'heure de contrainte du Dohr, c'est jusqu'à la fin de l'heure de choix du Asr. C'est ça, en fait, ce que disent les Malikites. Et donc, l'heure du Asr de choix commence lorsque l'ombre fera deux fois la taille de l'objet et se termine lorsque l'ombre fera une taille, la même taille que l'objet, et se termine, l'heure de choix de l'Asr se termine lorsque l'ombre fera deux fois la taille de l'objet. Et l'heure de contrainte, c'est-à-dire l'heure et l'heure de contrainte de l'Asr, ça c'est l'heure de choix, hein. L'heure de contrainte de l'Asr, elle va aller jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Donc il y a encore un temps allongé pour ceux qui sont dans la contrainte. Donc pour Dohr et l'Asr, que ça soit pour l'école malikite ou que ça soit pour les gens qui disent qu'on peut rassembler les deux, on a le droit de les faire, on peut les faire à n'importe quel moment, les deux assemblées, si on est vraiment dans la contrainte, qu'on est au travail, qu'on ne peut pas, etc., trouver un endroit pour faire la prière,
Donc, on a du Dohr, du moment où le soleil est au zénith, jusqu'au coucher du soleil, pour faire les deux. Vous voyez un peu, même si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire la prière en son temps, regardez le temps comme il peut s'allonger lorsqu'on étudie bien la jurisprudence. Donc ça peut s'allonger, ça peut aller jusqu'au au moment avant le coucher du soleil. Donc on a le temps de faire les deux prières, Ad-Dhuhr et l'Asr, quand on est vraiment dans la contrainte et qu'on est dans un travail où on ne peut pas trouver un endroit où faire la prière, etc., ou qu'on est à l'école et qu'on ne peut pas faire la prière. Donc voilà, on peut laisser. Soit on fait les deux au moment du Dhuhr, quand on veut rassembler, soit on peut laisser jusqu'à avant le Maghrib pour faire, euh, pour rassembler les deux, par exemple, ou faire Dhuhr avant que le soleil jaunisse et faire l'Asr juste après, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Vous voyez un peu comment le temps s'élargit très, très facilement. Voilà. L'heure du Maghrib, Un peu. l'heure du... Pardon, vous avez une question? D'accord. Euh, donc, si vous avez une question, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Donc, l'heure du Maghrib, maintenant, elle commence au coucher du soleil. Au coucher du soleil, on va parler de l'heure euh, de choix, l'ikhtiyari, qui va aller jusqu'à l'heure de l'Aïcha. Il va aller jusqu'à l'heure de l'Aïcha. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas faire le Maghrib tout de suite, par exemple à 18 heures, ce temps-ci, à peu près 18 heures ou 18 heures moins quart, ils ont le temps de le faire pour l'heure de choix, c'est-à-dire le waqt al-ikhtiyari, l'heure de choix, jusqu'au, euh, à l'heure de l'Aïcha. Et l'heure de l'Aïcha commence au moment où la lueur rouge disparaît dans le ciel. Alors, lorsque le soleil se couche, il va y avoir une lumière rouge qui va persister vers le coucher, vers l'ouest, d'accord? Qui va persister jusqu'à ce qu'elle disparaisse, cette lueur rouge. Quand cette lueur rouge disparaît, c'est le moment de l'heure de l'Aïcha. C'est à peu près, vers le premier tiers de la nuit. Le premier tiers de la nuit, c'est quoi le premier tiers de la nuit? C'est lorsqu'on on prend de l'heure du coucher du soleil jusqu'à l'aube, c'est toute la nuit. Et là, on divise par deux. Ça donne pas minuit, hein, sûrement pas. D'accord? Ça donne pas minuit du tout. Donc voilà. Euh, ça peut donner 23 heures, la moitié de la nuit. Les tiers, donc ça peut donner genre 21 heures, 20 heures, 21 heures. Voilà à peu près. Quand on est en été, ça peut donner moins, beaucoup moins. Aujourd'hui, 19 heures, 19h30, etc. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que la lueur rouge disparaît. Et le Isha, commence l'heure du Isha à partir du moment où disparaît la lueur rouge. Aujourd'hui, c'est à peu près 19 heures. Bon, c'est à peu près vers 19 heures, un peu plus, un peu moins, à peu près vers 19 heures que disparaît, ici à Lyon, bien sûr, disparaît la lueur rouge. Donc, c'est là que commence l'heure de l'Isha et c'est la fin de l'heure du Maghreb, l'heure de choix, l'ikhtiyari. Et l'heure اضطراري de contrainte pour le Maghreb, c'est bien sûr comme à la fin de l'heure de l'Isha. C'est après l'Isha, on peut aussi faire le Maghreb si on veut rassembler quand on est dans la contrainte. Pas de souci. Donc on pourra faire, donc, quand on est dans la contrainte, même après l'heure de l'Isha, on pourra faire le Maghreb et l'Isha après. Donc, ou les rassembler. Ou ce qu'on appelle, donc on peut les rassembler de manière caricaturales, en fait, pas nécessairement les rassembler avec l'intention de rassembler les prières, comme quand on va en voyage et qu'on raccourcisse l'Aïcha, mais on le verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc voilà. Donc le Maghreb, voilà son temps. Il y a un temps de choix, puis un temps de contrainte. L'Aïcha, pareil, il y a un temps de choix et un temps de contrainte. Alors, le temps de choix de l'Aïcha, c'est, ce n'est pas minuit. Ça, c'est une erreur. Malheureusement, beaucoup comprennent la moitié de la nuit, en fait. La moitié de la nuit, ce n'est pas réellement minuit, en fait. C'est pas 00, hein. La moitié de la nuit, comme je vous ai dit, c'est lorsqu'on va compter.
de l'heure du Maghreb, l'heure du coucher du soleil, jusqu'à l'heure du lever du soleil, on compte les heures. Enfin, il va y avoir 10 heures, il va y avoir 12 heures peut-être, ou en été, il va y avoir moins que ça, ou 6 heures, ou 7 heures. Et là, on divise par deux, on aura la moitié de la nuit. Donc, ça peut tomber sur 23 heures, ça peut tomber sur minuit et demi, ça peut tomber sur 1 heure pendant l'été, etc. C'est ça la moitié de la nuit. L'heure de choix de l'Isha, c'est à la moitié de la nuit. C'est à la moitié de à la moitié de la nuit, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on va calculer c'est quoi la moitié de la nuit. Le soleil se couche, par exemple, à 18 heures et le soleil se lève le lendemain, par exemple, à 6 heures, par exemple. On a combien là? On a combien? De 18 à 24, on a 6 heures. Et de minuit à 6 heures du matin, on a 6 heures. Donc ça fait 12 heures. 12 heures. Effectivement, là, ça fait minuit. Si par exemple, le coucher du soleil est à 19 heures, à 19 heures, et le Fajr, l'heure de l'aube, est par exemple à 5 heures du matin. Ça nous fait combien? Ça nous fait donc 4 plus 5, 9. Donc, on a une nuit qui dure 9 heures. Lorsqu'on divise par 2, on a quoi? On a 4 heures et demie. 9 heures, quand on divise par 2, on a 4 heures et demie. Donc 19 heures plus 4 heures et demie, ça nous fait combien? Ça nous fait 23h30. Donc la moitié de la nuit, quand le Maghreb est à 18, à 19 heures et que le Fajr il est à 5 heures du matin, ça nous fait 23h30. C'est ça la moitié de la nuit. Donc l'heure de choix de l'Isha, il est à 23h30 pour ce cas-là. Et l'heure de contrainte, l'irtirari de l'Isha, ce sera jusqu'à l'aube. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu faire l'Isha avant la moitié de la nuit, il pourra le faire tout de même jusqu'à avant l'aube. Et le Maghreb, il peut le rassembler avec l'Isha, donc aussi, on a un large intervalle de temps. Un large intervalle de temps, une large intervalle de temps, pardon, pour les heures de prière. Donc voilà. Tant on rattrape une prière, c'est-à-dire une raka, un cycle de prière avant le coucher du soleil, on a fait l'asr à l'heure. Et si on arrive à faire aussi un cycle de prière, une raka avant le lever du soleil, on a fait aussi l'asr, pardon, l'isha. Donc voilà. Voilà une largesse dans les heures de prière, donc beaucoup, beaucoup ignorent. Voilà, barakallahu fikum. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, Inch'Allah. Moi, Oui, j'ai j'ai. juste une question. Ah, pardon. Bon, Oui, allez-y, allez-y. En Allez-y. fait, vas-y. moi, j'ai juste une question, pas Attendez, par je rapport vais à je vais ça. arrêter l'enregistrement pour... hop. En,